Lecture de l'épître de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Je le répète, soyez joyeux. Que votre sérénité soit remarquée de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais qu'en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, vos demandes se fassent connaître à Dieu. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, la joie, nous allons méditer sur cette réalité de la joie, cette invitation donc, de saint Paul. Je vous invite à relire ce passage, ce chapitre 4e, versets 4 à 7 de saint Paul aux Philippiens. Je vais essayer de vous donner quelques éléments de méditation. Saint Paul utilise une formule de salutation qui existait chez les Grecs. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, soyez toujours heureux. Seulement, ce que saint Paul demande plus particulièrement, et c'est ce qui fait cette spécificité, et qui peut nous parler, pour nous qui sommes baptisés, c'est que la joie demandée par saint Paul, elle s'opère par le Seigneur, voilà, par la venue du Seigneur, par la venue du Messie. C'est-à-dire que saint Paul dit « Soyez toujours joyeux », oui, mais dans le Seigneur. Voilà. Et donc, cette salutation revêt un sens nouveau et que nous pouvons faire nôtre, vous voyez, cette recherche du Christ Jésus Sauveur. C'est tout l'objet du temps de l'Avent. Et saint Thomas d'Aquin précise que ce qui va produire la joie, c'est cette possession d'un bien. Alors on peut se représenter un enfant à Noël, il va être tout content, il va être dans la joie, parce qu'il possède le bien du cadeau de Noël. Vous savez, les enfants, c'est bientôt les cadeaux. Voilà. Et c'est assez amusant de voir que le premier soir de Noël, les cadeaux, les enfants sont capables de dormir quasiment avec, mais le deuxième jour, j'ai entendu un oui. Mais tu sais, après le deuxième jour et le troisième jour et le quatrième jour, après les jouets ils restent un peu sur le côté parce qu'on veut autre chose. Oui, il suffit de demander aux parents après. Voilà. Et donc, saint Thomas nous dit, c'est la charité et c'est l'amour qui va produire la joie. C'est-à-dire que Noël va nous donner Jésus Sauveur. Vous voyez, quand on va s'approcher de la crèche, le soir de Noël, j'espère que tous, de manière cachée, nous aurons cette joie indicible, cette joie qui n'est peut-être pas avec les mots, mais ça sera cette joie du cœur, joie d'avoir fait quelques efforts, joie d'avoir trouvé Jésus. Voilà. Alors l'objection évidemment qu'on peut faire, saint Thomas l'a fait, c'est comment être joyeux ici-bas en ce monde, puisque c'est une réalité que notre joie est toujours mêlée bien de tristesse. Et ça encore, pour utiliser cet exemple des enfants, bien parfois il y a une petite déception parce qu'on pensait avoir telle chose et puis c'est pas complètement telle chose. Voilà. Pourquoi donc la tristesse? Pourquoi cette tristesse? Bien, saint Thomas répond qu'il y a deux sortes de joie. Tout d'abord, il y a la joie principale, c'est-à-dire celle qui est pleine et entière si nous considérons Jésus en lui-même. Voilà. C'est-à-dire si je me place sur le terrain surnaturel, sur le terrain de Jésus qui vient me délivrer, si finalement je ne me trompe pas de bien, bien j'aurai cette joie, je le disais tout à l'heure, indicible, cette joie qui est quasi comme celle que nous aurons au ciel. Mais saint Thomas nous dit qu'il y a cette joie secondaire, alors c'est pour distinguer les choses, parce que évidemment la joie, elle est appréhendée par nous qui sommes tout simplement des créatures, donc limitées. Vous voyez, on ne pourra pas avoir cette joie complète, ce sera simplement qu'au ciel. C'est-à-dire que saint Thomas utilise cette notion qui peut nous expliquer les choses, c'est que ici-bas, nous participons simplement à la joie parce que nous avons à nos vicissitudes, eh bien nous participons simplement au bien divin. C'est-à-dire qu'il y a forcément des limites.
C'est-à-dire que, pour dire les choses autrement, oui, nous sommes capables de posséder le bien, mais avec nos misères. Et c'est ce pourquoi je vous dis tout cela. Quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos misères? Qu'est-ce qui finalement va teinter de tristesse un peu notre joie ici-bas? Il y a 3 choses. Ce sont nos péchés passés. Ils sont pardonnés, nos péchés passés, si nous les avons accusés. Mais nous en conservons, et on l'entend souvent cela, le souvenir. Nos péchés, ces moments où nous avons peut-être abandonné le bon Dieu. Eh bien, ça n'empêche pas la joie, mais notre joie sera teintée un petit peu de tristesse, parce qu'il y a un moment de notre vie où nous avons quitté le bon Dieu, et cette tristesse, nous pouvons la transformer en joie. Deuxième raison, nous dit saint Thomas, il y a les péchés du prochain. Et oui, savoir que tel membre de notre famille ou telle connaissance ou telle personne que nous aimons bien, est éloigné de Dieu. Est éloigné de Dieu. Et bien à ce moment-là, cette tristesse, elle est légitime parce que cette peine, nous la portons aussi, et nous pensons, à Noël par exemple, à tous ceux qui pourraient être auprès de nous et qui ne le sont pas. Et puis il y a les misères de cette vie. Alors que dit saint Paul par rapport à tout cela, cette joie et cette tristesse mêlée de joie? Il le dit, je reprends l'épître, donc frères, soyez toujours joyeux dans le Seigneur, donc dans le Seigneur, je le répète, soyez joyeux, c'est la salutation, et il dit que votre sérénité soit remarquée de tous les hommes, c'est-à-dire que on peut traduire sérénité, douceur, que votre douceur soit vue, que votre modération soit vue, ou que votre bienveillance soit vue. C'est-à-dire que saint Paul nous invite justement à manifester cette joie, même si elle est teintée de tristesse. Pourquoi? Eh bien parce que cette tristesse que nous avons, elle est avec la joie principale, c'est-à-dire avec cet amour du bon Dieu, cette possession du bon Dieu. Et évidemment, ce que nous pouvons demander pendant ce temps de l'Avent, c'est que tous ces sujets de tristesse, nos péchés passés, les péchés du prochain, les misères de cette vie, soient transformés en joie. Voilà. Qu'il y ait une transformation. Que ce soit pas, que la tristesse ne prenne pas le pas sur notre joie. Et à cela, je cite simplement 2 références dans Isaïe, par rapport à la tristesse qui se transforme en joie. Que dit le prophète Isaïe, que je vous invite à relire spécialement pendant ce temps de l'Avent? C'est que le temps du jugement, le temps de la justice, avec les efforts, le temps de la pénitence est nécessaire, dit-il. La justice est nécessaire à la joie. Pourquoi cela? Bien parce que c'est tout le problème de notre liberté. Par notre liberté, la liberté de l'homme, que le bon Dieu respecte, d'une certaine manière, l'alliance entre Dieu et les hommes et son peuple, elle est rompue. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre péché est une atteinte à l'alliance. Notre péché fait que finalement, on manque à notre devoir. On s'éloigne de Dieu par le péché. Et donc, il est normal qu'en exerçant sa justice, le Seigneur Dieu dénonce ces manquements. Et cela, je pense que nous le comprenons. Regardons, nous vivons à ce moment dans un monde qui n'est plus chrétien, ou pas assez, plus chrétien spécialement. Mais est-ce qu'on n'en est pas responsable un peu de tout cela? Je crois qu'on peut réfléchir à cela, dans les choix que nous faisons, les choix de vie. Oui, dans notre détermination, est-ce que notre vie n'est pas teintée aussi de libéralisme? Est-ce que je ne cherche pas à accommoder finalement l'Évangile avec mon confort? Est-ce que je veux vraiment changer cette société de consommation dans mes choix? Oui. Et donc, Dieu dénonce ces manquements. Et c'est en cela qu'il exerce sa justice et donc qui nous permet en nous la tristesse. C'est-à-dire qu'il oblige le bon Dieu, par sa justice, il oblige les hommes à faire la vérité sur le monde que nous choisissons, que nous entretenons, parce qu'il veut, le bon Dieu, que nous revenions à une relation plus juste. Et dans cette justice, c'est le deuxième et dernier point d'Isaïe, c'est que dans cette justice et dans ces épreuves que nous connaissons maintenant, de vivre dans un monde qui n'est plus chrétien,
eh bien, le bon Dieu veut, le Seigneur veut que nous reconnaissions que c'est lui, le Seigneur, qui est tout-puissant, qui sera le consolateur, qui sera le maître, et qui sera le maître de l'histoire. C'est lui le sauveur. Vous voyez, c'est-à-dire que nous, si les hommes, nous voulons restaurer les choses uniquement avec nos forces, alors c'est les droits de l'homme, c'est ces principes d'égalité humaine, etc., ça ne marchera pas. Ce que le bon Dieu veut, c'est que nous le demandions comme consolateur, comme rédempteur. Et ma conclusion, eh bien, c'est tout le sens de ce chant que nous avons, c'est le Rorate Sheli du temps de l'Avent. C'est Isaïe 45, chapitre 45, verset 8e. Rorate Sheli des soupers. Eh bien, je vous donne tout simplement la traduction. Cieux, donc Seigneur, répandez d'en haut votre nuée, votre rosée, et que les nuées fassent pleuvoir la justice. Seigneur, eh bien, il faut payer d'une certaine manière le fruit de nos choix. Que la terre s'ouvre et produise le salut, ce Jésus qui est sauveur, rédempteur, consolateur, et fasse germer la justice en même temps. Moi, l'Éternel, je crée cela. C'est-à-dire que finalement, si nous voulons comprendre ce que Noël veut nous apporter, c'est que nous avons besoin du bon Dieu, nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de son amour.